Salut! Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Alors, on va commencer le live tout à l'heure. Aujourd'hui, on va parler de l'impact des web blogueurs en Guinée. Donc, on a un blogueur, un jeune blogueur guinéen qui est très bien suivi, qui s'appelle Bachir, qui va nous rejoindre tout de suite. Salut! Salut, Ça va Bachir, tu vas bien? ça va, alhamdulillah. Je crois que je vais remettre les Ok, lunettes pour le moment. Attends-moi, d'accord, donne-moi il n'y une a pas de minute. souci. Ça S'il te marche. plaît. Sinon, comment tu vas? Très bien. Et toi? Ça va, alhamdulillah, ça va énormément. Ok. Alors, je vais partager d'abord le live. Après, Ok, on va commencer. On va attendre 2 petites minutes. Si tu peux faire la même chose aussi. ok. Mhm. Ok, c'est bon. Alors, quand c'est bon pour toi, tu me dis. On va commencer. Ok, presque fini. Mhm. J'espère au moins que tu m'entends bien. Oui, très bien. C'est Ok. nickel. Bah, pour moi, ça va. Je suis prêt. Ok. Alors, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je représente encore le sujet. Donc, aujourd'hui, on va parler de l'impact des web blogueurs guinéens en Guinée, bien évidemment. Et donc, pour ça, j'ai invité Bachir Diallo qui est là, que je vais laisser se présenter, qui va nous parler de ses pages, de ce qu'il fait, de son activité. Et ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet. Ok. À toi. Bon, moi, c'est Diallo Mamadou Bachir. J'ai 22 ans. Je suis diplômé en transit commerce international à l'Institut international Cheikh Modibo Diarra. Je suis Mhm. aussi titulaire d'un diplôme en droit public à l'Université générale d'enseignement de D'accord. Bah, à la base, je crois que j'ai commencé avec le blogging juste pour m'amuser. Au début, c'était Mhm. juste pour rire, c'était juste pour le fun. Je pensais pas que ça allait avancer tout d'un coup, mais au début, Mhm. j'avoue que j'étais pas là pour me faire un nom dans ce milieu. D'accord. Parce qu'actuellement, il y a énormément de gens qui sont présents dans ce petit milieu. C'est pas comme chez les chanteurs et consorts, mais il y a un peu, il y a un peu de la concurrence en fait. Donc, du coup, je Mm. pensais pas me faire un nom dans ce petit milieu, mais pour le moment, ça va. Je suis là. Ok, super. Alors, à quel moment tu as commencé à te dire que vraiment c'est quelque chose qui marchait pour toi et qu'il fallait, à partir de quel nombre d'abonnés tu as commencé vraiment à prendre confiance en toi? Bah, en fait, au début, lorsque j'ai nouvellement commencé, je crois, Mhm.
j'étais qu'à 200 abonnés. Le premier mois, D'accord. j'étais qu'à 200 abonnés. Genre là, je parle pour les gens qui me connaissent avec la page de... Excusez-moi. Là, je parle, mais pour ceux qui me connaissent avec la page de King, pas Shirba en fait, parce que Shirba, je l'ai créé récemment. Mais de King, ça D'accord. fait bientôt 2 ans. Non, ça fait déjà 2 ans. D'accord. Ça fait Mhm. 2 ans en novembre. Donc, lorsque j'ai commencé, le premier mois, j'étais qu'à 200 abonnés. Et je crois Mhm. que ça me disait pas trop. En ce temps, je travaillais en ville. Du coup, Mhm. c'était pas réellement facile pour moi de me D'accord. consacrer à temps plein, de faire ça à temps plein. Mais par après, lorsque j'ai atteint 1000 abonnés, je crois, c'est là que je me suis Mhm. dit, bah, ça peut être un défi à relever aussi. Parce que Mhm. dans tout ce que tu fais, si tu te donnes à fond, bah, tu peux y arriver. Et la seule chose qui m'a Clairement. réellement motivé, je crois que la seule chose qui m'a motivé sincèrement, Mhm. c'est un jour, j'ai écrit à un blogueur ivoirien, je lui ai demandé de m'aider à partager ma page pour que j'ai plus d'abonnés, Mhm. pour que j'ai plus de vues. Et il m'a laissé en vue. Il m'a pas répondu. Donc, D'accord. je crois que c'est le boom est parti de là. En fait, pour moi, c'était désormais un défi que je me suis lancé. Il Mhm. fallait que j'y arrive. Il fallait que moi aussi, je puisse atteindre 100 000 ou même plus, que je puisse aller au-delà de Mhm. ça. Donc, c'est à D'accord. partir de là que tout a commencé et aujourd'hui, je suis là. Je crois que je gère deux Ouais. pages. C'est pas facile, mais bon, ça va. Alhamdulillah, Ouais. ça va. En tout cas, j'aime bien le message que tu viens de faire passer là, parce que souvent, quand on vient de commencer quelque chose, on pense que forcément les autres sont obligés de nous aider. Et Ouais. souvent, quand ce n'est pas le cas, on baisse les bras. Et c'est vraiment un message de motivation dans tous les domaines, hein. Quand on commence quelque chose, il se peut qu'on s'essuie des noms un peu partout, même des vues. Ouais. Ça fait mal. Même moi, on me laisse en vue des fois, hein, jusqu'à présent, tu vois. Je sais que c'est un sentiment horrible et le fait que toi, ça t'a motivé à aller plus loin, je pense que c'est un très beau message. Après, peut-être que tu dois un peu parler du type de contenu que tu fais. C'est pas, tu ne fais même pas de vidéos, tu ne fais même pas des choses assez structurées, mais juste avec ton petit contenu, ton texte et tout, tu arrives à captiver les gens. Donc, c'est quoi ton petit secret en fait? Bon, déjà, moi, ce que je fais, c'est... Pour les autres, c'est facile. Déjà, tout ce que je fais pour le moment, c'est juste des statuts. Je raconte des bêtises, Mhm, je mens aux gens en essayant de leur mhm, faire rire. Je ne mhm, sais pas si c'est du blogging ou si c'est du web, je ne sais pas, mais mhm, j'arrive au moins à faire rire des gens. J'arrive à mhm, contribuer à leur dose quotidienne de bonne humeur. Mais je crois mhm. que mon inspiration, ce qui me motive, ce qui m'inspire réellement, je crois que c'est moi-même, ma vie en fait, ce que je suis en train de vivre, ce que j'ai déjà vécu. Habitués, ils se disent, bah ça va. Mais ce que je fais, pour le moment, c'est juste des Mhm. statuts. Mais comme j'aime leur, comme j'aime le dire tout le temps, à chaque fois, j'aime le répéter aux gens, je veux faire des vidéos et qu'on sort, certes. Dans ce que je fais, j'ai des amis aussi qui font Mhm. la Mhm. Ousmane Authentique, Bouba Konso, Oumar et consorts, qui a perdu d'ailleurs sa Mhm. page aujourd'hui, qui avait 96 000 abonnés. Oui, Je suis j'ai vu désolé ça, c'est dommage. Mhm. pour lui, mais on se connaît presque tous, sans exception. Mais ce qu'on fait aujourd'hui, pour les gens, c'est facile. Pour eux, c'est quelque chose de simple. C'est quelque chose qu'on peut faire comme ça facilement. Genre, tu te lèves le matin, tu te dis, bah, moi aussi, je peux faire Mhm. la même chose. Mais sincèrement, Mhm. sans vous mentir, c'est pas du tout facile, je vous jure. Parce C'est que pas il te évident. faut à chaque fois publier, il te faut à chaque fois partager des mémés, à chaque fois tu racontes des bêtises. Il y a cette fois où tu reçois des injures. Mhm. On sait ce qu'on a, on sait ce qu'on a vécu ou on sait ce qu'on est en train de vivre actuellement Mhm. avec ce qu'on fait. Tu peux pas parler de politique
tu peux même pas t'en mêler parce qu'on te juge, on t'insulte. Mais je crois que même si c'est pas facile, on essaie de s'adapter. C'est une question d'habitude. Tu t'habitues, bah, et c'est fini, c'est tout. C'est trop facile quand tu t'habitues, mais le début, là, quand même, c'est pas du tout facile, sincèrement. C'est juste Ouais. le début qui est difficile, mais par après, bah, quand tu t'habitues, ça va. Mhm. Ça vient. Alors, on va rentrer maintenant, parce que là, on a un peu parlé de toi. On va rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, en Guinée, moi, je pense qu'il y a un peu d'amalgame même entre ce que les gens ils appellent blogueurs. Enfin, tout le monde s'autoproclame blogueur facilement. Et il y a plusieurs types de blogueurs, entre guillemets. Il y a ceux comme toi et tes amis avec des textes drôles et tout. Il y a ceux qui parlent que de sujets de buzz. Il y a des blogueurs qui insultent par-ci, par-là. À ton avis, quel est l'impact direct de ces blogueurs en fait dans la société guinéenne, surtout auprès de la jeunesse, parce que c'est la jeunesse qui est la plus connectée de nos jours? Parce que déjà, pour être blogueur, je crois qu'il faut avoir un blog, qu'il faut avoir un site web fonctionnel. Et je crois que nous, ce qu'on Mhm, fait, on n'est que des Facebookers. On n'est pas encore mhm, arrivé à ce niveau où on peut se déclarer blogueur, où on peut se dire en fait que nous aussi maintenant nous sommes blogueurs. Certes, il y en a quelques-uns d'entre nous mhm, qui ont un blog qui est fonctionnel. Il y a Ibrahim qui en a un. Il y a moi aussi, j'en ai un, mhm, certes, même si je ne l'utilise pas trop. Mais mhm, ce qu'on fait pour le moment, ce n'est pas du blogging en fait. Il y a la seule association des blogueurs guinéens ici qui existe, c'est la Blogi. Eux, chacun d'entre eux, je crois que c'est géré par Alpha. Et ce mhm, sont eux les vrais blogueurs en Guinée. Ce sont vraiment eux les vrais blogueurs. Nous, ce qu'on fait, mhm, on essaie de faire comme eux, mais eux, c'est des vrais blogueurs en fait, parce qu'ils ont tous des sites web qui sont fonctionnels. Et ce qu'ils racontent en fait, mhm, ça impacte forcément ça impacte forcément en fait la vie quotidienne des gens. Genre, eux, ce qu'ils racontent, c'est pas mhm, des blagues. Ça parle de politique, ça parle mhm. C'est les vrais sujets. Mhm, voilà, eux, ce qu'ils font, c'est ils abordent les vrais sujets en fait. Donc, ce sont eux les vrais blogueurs. Sans pour autant vexer mes amis, mes collègues blogueurs, mais pour le moment, je mhm, pense pas que nous ayons, pour le moment, je pense pas que nous ayons atteint ce niveau. Pour le moment, je sais mhm, pas, peut-être dans peu de temps, chacun d'entre nous va se décider à avoir un site ou un blog personnel. Mais pour le moment, on n'est juste que des Facebookers, des gens qui essaient en fait de faire leurs choses à leur manière. Mais pour le moment, nous ne sommes pas arrivés à ce niveau. Je pense pas. C'est mon avis quand même. oui. Oui, après, moi, je suis complètement d'accord, hein. Même moi, par exemple, je ne m'autoproclame pas blogueuse parce que c'était un choix pour moi de ne même pas avoir un site parce que quand on prend l'exemple de Citoyen 224, la direction que je veux donner à Citoyen 224 ne colle pas forcément avec les blogs. Et peut-être qu'aujourd'hui, ce qu'on fait que sur les réseaux sans impliquer les sites, c'est aussi peut-être la nouvelle façon, c'est peut-être la nouvelle méthode qui va le plus marcher en fait. Ouais, Et ouais, c'est après, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que des pages Facebook où on ne balance que des blagues, que des choses drôles sur les relations, sur des sujets un peu comme ça, c'est ce qui marche actuellement, c'est ce qui facilement arrive à toucher les facile. gens. Ouais. Donc, voilà, très, 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 très facilement. En fait, aujourd'hui, quand on fait du contenu sur les réseaux, s'il n'y a pas ce côté humour, il n'y a pas ce côté moquerie, il n'y a pas ce côté autre là, ça ne marche pas en fait parce que voilà, c'est une vérité quoi. Les gens ont Ouais, peut-être quand même, quand besoin, même. voilà, les gens ont peut-être plus besoin de ce genre de contenu, même si on s'efforce des fois de les ramener vers la réalité. Les gens ont envie de fuir la réalité et de se retrouver dans tout ce qui est drôle. On dirait qu'on te voilait la face en quelque sorte. Donc, moi, je pense Ouais, que voilà, je pense qu'aujourd'hui, parce que même moi personnellement, sur mon fil d'actualité, je suis les pages, par exemple, toi, je suis Shirba, je suis Capologie, je suis Bouba Conso. Même quand je ne les suis pas,
je les retrouve forcément sur mon fil d'actualité et ça me fait rigoler. Des fois, je fais des captures, je garde, tu vois. Donc, je pense que c'est pas mauvais. Après, peut-être qu'à ce type de contenu, il faudrait captiver les gens et après trouver un moyen de faire passer les messages en douce Voilà, au je fur et à comprends. mesure, voilà. Faire Ouais, passer en douce mais en faisant attention parce que moi, par exemple, sur ma page, je ne fais pas que des textes. Je mets maintenant souvent beaucoup de vidéos drôles. Ça attire les gens. Mais après, bim, comme ça, je mets un truc sérieux. Donc, ils sont obligés de voir ce truc sérieux, même si ça n'a pas le même impact. Mais il faudrait peut-être trouver une façon d'impacter la société au-delà du côté drôle, comédie, insérer peut-être sur 10 publications, insérer une petite publication. Après, des fois, c'est décourageant parce que tu vas aller rechercher un sujet où tu vas aller trouver des infos, tu vas passer des heures à le faire. Tu ouais, publies, tu n'as ça même pas va. 10 likes. 10 likes, Voilà. c'est pas facile. Ouais. Mais Tu n'as même pas 10 j'aimerais en likes. fait, Oui. tu m'as dit Mhm. de parler de l'impact des web humoristes en Mhm. Guinée. Mhm. Vas-y. Je crois que je vais essayer d'être honnête avec vous. Et tous ces Mhm. gens qui nous regardent, je vais essayer d'être honnête. Pour le moment, je Mhm. ne pense pas que nous n'avons aucun apport en fait sur, Mhm. sur l'épanouissement de la culture guinéenne. À travers ce qu'on fait, certes, on arrive à faire rire des gens. Mhm. Ça, c'est vrai. On ne peut pas le nier. Mhm. Mais Mhm. nous n'avons pas encore atteint le summum. Nous n'avons pas encore atteint ce niveau que nous espérons. Pour la plupart d'entre nous, c'est des diplômés, des étudiants, des élèves. Mhm. Donc, nous faisons tous quelque chose de côté. Mais, Mhm. certes, on arrive à combiner les deux. On arrive à faire rire des gens. En même temps, on arrive à suivre nos cours, c'est vrai. Mais, Mhm. ce qu'on veut aujourd'hui, je pense que c'est élever la barre plus haut. C'est ce qu'on a envie de Mhm. faire. On a envie de Mhm. Aujourd'hui, vous pouvez voir ici en Guinée un simple blogueur, un simple web humoriste par Mhm. exemple, qui gère une seule Mhm. page et puis qui a plus d'abonnés qu'un chanteur libre guinéen. Sans pour autant les vexer, Mhm. je ne veux pas vexer qui Oui, que c'est ce un soit, mais c'est fait. la C'est vérité. un fait. Mhm. Nous, j'ai des pages qui ont au-delà de 50 000 abonnés, ou même de 100 000 abonnés, je crois. Mhm. Mais ça ne nous permet pas, en fait, ça ne nous fait pas vivre. On n'essaie Mhm. pas de vivre de ça, nous. On n'essaie pas Mhm. On n'essaie pas de gagner notre pain avec ça. Même si aujourd'hui, nous Mhm. aussi, on aimerait avoir des contrats publicitaires, faire avancer, en fait, faire évoluer quelque chose, parce que je crois que si aujourd'hui, les entreprises qui se trouvent en Guinée, que ce soit privé ou public, tout ce qui se trouve Mhm. en Guinée aujourd'hui, nous aussi, on peut contribuer à l'épanouissement d'un projet ou quelque chose comme ça. Parce que nous, aujourd'hui, on peut pas, je Exactement. pense pas qu'on puisse concevoir aujourd'hui Facebook ou les réseaux sociaux sans nous. Aujourd'hui, nous sommes incontournables dans ce qu'on fait. Facebook, Mhm. aujourd'hui, ça nous, c'est ennuyeux quand même. C'est ennuyeux quand même, il faudrait le reconnaître. Mhm. Ça nous, Mhm. imagine si tu ouvres Facebook, tu ne tombes pas sur quelque chose de drôle. Bah, tu es là, tu n'es pas, tu passes toute la journée à ne pas rire. Mhm. Donc, déjà, nous impactons en fait positivement les gens, certes, mais nous Mhm. n'apportons Mhm. en rien quelque chose pour l'épanouissement de la culture guinéenne. Il y a Mansour de la Guissé Mhm. aujourd'hui qui Mhm. fait un travail exceptionnel, il faudrait le reconnaître, c'est un web humoriste Mhm. aussi. Il fait des vidéos qui Mhm. sont vues partout dans le monde. Il est à plus de 500 000, 400 000 ou 500 000 abonnés, je crois. Mais Mhm. nous aussi, en fait, on voudrait faire comme les Ivoiriens, on voudrait faire comme tous ces gens, en fait, qui arrivent à faire bouger les choses, qui arrivent Mhm. à enseigner les gens juste à travers Mhm. leur humour. On peut Mhm. faire passer des messages juste avec ce qu'on fait. Mais parfois, quand on essaie, ça passe déjà inaperçu. Pour les gens, on ne devrait même pas en parler. Récemment, il y a Mhm. eu ce problème socio-politique en Guinée. On a essayé d'en parler, mais je sais en fait tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a Mhm. reçu comme injure. Ça n'a pas été facile. On a reçu des Ouais. injures, des gens nous ont insultés. Mais nous aussi, en fait, certes, on n'est pas au niveau de ces chanteurs urbains, mais je pense qu'on va y arriver un jour. C'est tout ce que j'ai à dire Oui. à ce sujet, mais tôt ou tard, c'est sûr qu'on va y arriver.
Non, mais je suis très d'accord avec toi. D'ailleurs, toi et moi, on en a parlé en privé et on en reparlera plus tard pour ça. Et même hier, j'en parlais, c'est que c'est dommage, ce n'est qu'en Guinée qu'on peut avoir une page de plus de 100 000 abonnés et qu'on ne puisse même pas vivre de cette page, en fait. Quand on prend les Ivoiriens, les Nigériens et tout le reste, euh, c'est hyper dommage. Et les entreprises, comme tu l'as dit, hein, ne mesurent pas, en fait, l'importance de ce nombre d'abonnés. Et même ça leur apporte un gros marché, en fait. Il y a tous les jeunes qui suivent ces pages-là. Ils ont beaucoup à y gagner. Mais on va essayer ensemble de faire quelque chose pour pallier à cela. Et Inch'Allah. bientôt, on le présentera à tout le monde, mais il le faut. Hein. Et aujourd'hui, même quand on a une page avec assez d'abonnés, les gens pensent plus à se servir en fait des administrateurs. On t'écrit pour que Ouais. toi, tu fasses des choses qui vont changer leur vie, mais personne ne se dit non, mais pour le travail qu'il fait, il devrait gagner quelque chose. Les gens veulent Ouais. que du gratuit, que du gratuit, que du gratuit. Et au final, si tu ne fais pas ça parce que tu as envie de le faire, bah, tu peux te décourager en fait. Parce que Ouais, facilement. le même web blogueur que toi qui se trouve par exemple au Togo ou en Côte d'Ivoire, lui déjà sa vie a commencé à changer alors que toi tu ne fais Ouais, qu'avoir des abonnés, mais ouais, oui. facilement. Mais Mm. moi, ce que je veux dire à ces gens qui font la même chose que ce que moi je fais, certes, nous sommes Mhm. jeunes, mais faut entreprendre. Il y a un ami à nous qui aime dire ça tout le temps. Bouba Konso, peut-être tu le connais. Le Oui, oui. mec, à chaque fois qu'on est ensemble, il aime dire ça en fait. À chaque fois. Il nous dit, Mm. faudrait qu'on essaie d'entreprendre, faudrait qu'on essaie de nouveaux trucs. Aujourd'hui, j'ai Mm. envie de faire des vidéos, tout comme ces gens, tout comme mes amis. On a tous envie en fait Mm. de faire quelque chose de grandiose. On veut en fait Mm. montrer aux gens, on veut montrer au monde entier que la Guinée aussi, on peut faire en fait des merveilles. Mais Mhm. pour ça, il te faut du matériel, il te faut énormément de trucs. Il faut Et des pour un moyens, début, c'est quoi. pas facile. Ouais. Et pour un début, c'est pas du tout facile parce que genre, si tu n'as pas un financement, si tu n'as pas quelque chose si tu n'as pas un revenu, tu peux pas espérer, par exemple, te lancer dans quelque chose où tu peux financer parce que tu ne sais pas quel sera, Mhm. qu'est-ce que ça va te rapporter au final. Donc, tu peux pas prendre ce Mm. risque. Déjà, le jeune Guinéen, déjà, c'est dans notre nature. C'est des gens qui n'aiment pas entreprendre. C'est des gens qui n'ont pas du tout, en fait, cette tête. On n'a pas, en fait, nous, on pense plutôt à s'amuser que d'essayer de faire quelque chose qui peut nous servir à l'avenir. Donc, c'est pas du tout facile, même si aujourd'hui on a envie d'essayer, même si aujourd'hui on a envie de faire des vidéos, que ce soit court-métrage ou même des séries qui peuvent, par exemple, Mhm. booster l'image de la Guinée à l'international, c'est pas du tout facile. La plupart Ouais. d'entre nous écrivent des scénarios, par exemple, moi, c'est comme ça, mais honnêtement, aujourd'hui, je peux pas penser à produire tout ça parce que je pense pas que j'ai encore les moyens de le faire. Je suis Mm. diplômé, certes, mais déjà, vous savez comment ça se passe en Guinée. Pour trouver un Mm. boulot, bah, tu cherches le boulot jusqu'à... Ah, c'est le boulot même qui te cherche maintenant. Donc, vous voyez, c'est pas facile. Oui, c'est vrai. Alors, je vais lire un peu les commentaires là, que j'ai ignoré depuis le départ. Déjà, il y avait Atigan Diallo qui nous a dit bonjour, bonjour. Diallo Adja Maria Mabailo, bonsoir, coucou mes amours. Coucou à toi ma puce. Koulaba Samoura, bonjour la famille. Et un commentaire de Tita Kamara, d'ailleurs que je salue, qui est l'administrateur du site Cita News. Il dit coucou, il est temps que les blogueurs se professionnalisent. Vous pourrez jouer un rôle important dans la société. Dans un premier temps, l'idée n'est pas de chercher des likes ou des partages, mais plutôt asseoir une certaine crédibilité sur un contenu pertinent en dehors de l'humour ou des sujets polémistes. Ouais, ça, on en a parlé même bien avant. Ouais, ouais. Sadioka, du courage. ABD Baldé, on ne voit pas bien ta tête, Ma. J'espère que là, tu la vois mieux. Ensuite, il y a Mohamed Adam. Bonjour, mademoiselle, comment ça va? J'espère que tu vas bien. Oui, je vais très bien. J'espère que toi aussi. Alors, il y a ABD Baldé. Que dirais-tu d'une agence de communication avec qui tu travaillerais, qui elle t'aiderait à produire et trouver des sponsors?
afin que toi, tu te concentres seulement sur ton cœur de métier. Alors, ABD Baldé, c'est un projet qui est en cours. On va garder un peu le mystère, mais ça verra le jour bientôt. Inch'Allah. Ensuite, qu'est-ce qui est Inch'Allah? Mohamed, madame, s'il vous plaît, vous êtes de quel pays? Nous sommes tous des Guinéens, Mohamed Adam. Nous sommes des jeunes Guinéens tous les deux. Donc, moi, je pense que ce message, il est hyper important et Bachir, on va travailler ensemble sur ça et on verra ce qu'on peut faire tous ensemble parce que ce n'est plus possible que ça continue comme ça. Il y a des gens au Nigeria ou ailleurs qui arrivent à se faire des millions et des millions Ouais, ça. juste parce qu'ils ont leur téléphone chaque matin. Donc, on pourrait faire changer les choses et créer ce besoin chez les entreprises parce que les entreprises pensent qu'elles n'ont pas besoin en fait des web humoristes et tout, mais on pourrait changer la donne en leur faisant croire le contraire en fait. Et comme je l'ai dit, je reprends ce message, il faudrait que à travers les messages drôles et tout le reste, on puisse insérer des messages qui vont conscientiser un peu les populations. Ouais, ça quand même. Ça quand même, c'est ce qu'il faut, mais aussi dire aux, je sais pas, je veux juste essayer de passer un message à mes amis, ce qu'ils font, D'accord? ce qu'on fait plutôt. Parce que certes, c'est pas facile, mais je veux juste leur dire en fait d'essayer de se concentrer un peu plus, d'essayer d'apporter un peu plus et d'innover. C'est l'essentiel en fait, innover. Chacun d'entre nous essaie d'innover à sa façon. On peut ne pas avoir les mêmes idées, mais chacun de nous a une idée derrière la tête, c'est sûr. Donc, si par exemple tu as une idée que tu penses que ça c'est une bonne idée, bah tu essaies de la concrétiser. Mais si par exemple tu as l'idée, mais tu as peur de te lancer, tu as peur des répercussions, bah c'est sûr que tu ne vas jamais avancer. C'est Mais sûr. je veux juste leur dire que si demain par exemple on se rencontre pour faire des vidéos ensemble, je veux juste leur dire en fait d'être professionnels. Qu'on essaie d'être professionnel, comme l'a dit Monsieur Sita. C'est l'essentiel parce que tu ne peux pas espérer avoir aussi des contrats publicitaires si tu n'es pas professionnel. Tu ne peux pas faire des vidéos juste avec ton smartphone tous les matins et puis c'est flou en espérant par exemple que Canal Plus te contacte pour. Je ne pense pas que c'est en faisant des trucs non professionnels, pas du tout professionnels, que des gens peuvent venir vers toi pour collaborer avec toi. C'est impossible. Il te faut être professionnel, il te faut C'est du clair. matos, il te faut tout ce qu'il faut. Donc, ce qu'on fait, certes, c'est pas facile, mais j'espère qu'un jour ça ira. J'espère qu'un jour qu'on pourra arriver au sommet de la gloire, au sommet de ce qu'on fait, même si pour d'autres on n'est pas des artistes, mais pour nous, je sais qu'on est artistes et comédiens. Mais on n'est pas d'abord, on n'est pas comme Kabakou des consorts, comme Mamato des Kabakoudoula. On n'est pas arrivé à ce niveau pour le moment, mais juste arriver à faire des gens avec une image et 2 ou 3 phrases, je crois que C'est c'est énorme. quelque chose. C'est vraiment C'est énorme. énorme. Imaginez un peu, c'est vraiment pas facile. Tu arrives à faire quelqu'un juste avec une image. Je crois que ce qu'ils font, même moi, je fais pas aller des gens avec des images. J'en ai fait auparavant, j'ai arrêté. Actuellement, je fais que des statuts. Mais mes amis, mes autres amis, ils le font. Que ce soit Ousmane Authentique, Capologie, Glody et consorts, de Bouba Konso, Oumar et consorts, en fait. Eux, ils le font avec des images. Et franchement, ce qu'ils font, c'est énorme, je te jure. Ouais. C'est du Et travail quand même. c'est pas facile parce que monter des images, chercher des phrases, en fait, chercher des trucs qui, c'est pas vraiment facile. Hein. Je vous jure, c'est pas facile. Je te jure, c'est pas facile. Mais Non, on va. j'espère qu'un jour, on pourra atteindre le summum, on pourra atteindre le niveau qu'on espère. Mais pour le moment, on est encore là. Donc peut-être dans si peu, on sera au sommet. On Ça n'est va pas arriver, ça va arriver. Inch'Allah. Il y a un commentaire aussi de Toukalum Baldé. Moi, je m'overdose grâce à leur publication du courage. En tout cas, vraiment, Bachir, je pense que voilà, on a un peu fait le tour. Hein. On va essayer de conclure.
Et Ouais, la prochaine fois qu'on fera un live, j'espère que ça sera pour présenter un nouveau projet qui va vraiment changer les choses, qui va Inch'Allah. professionnaliser tout ça. Et ça sera une nouvelle ère pour les web humoristes guinéens. Et pourquoi même pas les blogueurs, même si eux, ils arrivent un peu plus à s'en sortir, mais on Ouais, pourrait changer les choses. Parfois, c'est à nous aussi d'imposer des pratiques que les gens n'ont pas, d'imposer des habitudes. Donc, je te ouais. laisse dire ton dernier mot juste avant qu'on dise au revoir à ceux qui nous suivent. Ben, ce que j'ai à dire là, c'est merci à toi. Merci Mhm. vraiment. Tu es plus qu'une sœur, tu es comme ma seconde mère en fait. Je ne sais pas, mais Oh là je t'aime là, énormément en fait. Je t'aime je vais et noircir là. à côté, il y a ma maman qui me regarde, qui me dit, mais idiot là. Tu sais, c'est moi qui t'ai mis au monde, c'est pas elle. Mais bon, elle va comprendre au final. Ce que je sais, ben, merci. Merci à tous ces gens qui nous suivent en longueur de journée, qui partagent ce qu'on fait, qui aiment ce qu'on fait, qui commentent ce qu'on fait. Certes, c'est pas facile parce que la connexion, elle est chère en Afrique. Donc, merci à eux. Vraiment, merci Hmm. beaucoup à tous ces gens qui sont là, qui nous ont suivis. Et merci beaucoup à toi. Je t'aime beaucoup. Mouah. Je t'aime Je énormément. t'aime aussi. À très bientôt. À très bientôt. Allez, bye.